Finalement, question numéro 5, le diagnostic de glaucome est posé, retenu, vous décidez de traiter le patient. Quelle est votre stratégie thérapeutique? Quelle est votre surveillance pour mesurer l'efficacité du traitement et l'adapter? Eh bien, il faut rester simple et méthodique et systématique. Si vous commencez d'emblée en disant bêta-bloquant, timoptol, c'est 0. Moi, ce que j'attends de vous, c'est de prendre tous les mots-clés, tous les points à prendre. On part des termes généraux et on arrive petit à petit en détail avec le nom des médicaments. Il faut commencer en disant traitement médical. C'est très important de commencer en disant traitement médical parce qu'il y a un traitement chirurgical qui sera plus tard. Il faut bien faire ressortir que dans un premier temps, le traitement est médical. Ensuite, le traitement est hypotonisant. Il consiste à faire baisser la tension de l'œil à vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à traiter un patient, il aura à vie un traitement hypotonisant par voie locale en collyre. En première intention, ce sera une monothérapie. Il y a 2 molécules qui ont l'AMM pour la monothérapie en première intention. Ce sont les bêta-bloquants et les prostaglandines. Donc on a le choix. Bêta-bloquants, c'est par exemple timolol. Et analogue de prostaglandine, c'est par exemple Xalatan, Travatan, Lumigan. Et puis, si ça ne marche pas, si la tension reste élevée ou si le glaucome continue à s'aggraver, soit on change cette molécule par une autre, soit on peut associer les différentes classes médicamenteuses. Il y a 4 classes médicamenteuses. On peut aller jusqu'à une quadrithérapie en associant les 4 classes médicamenteuses qui sont les bêta-bloquants, les analogues de prostaglandine, les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique et les agonistes alpha-2 adrénergiques. Et puis, en cas d'inefficacité du traitement local, on peut rajouter un traitement hypotonisant par voie générale en attendant la suite qui est dans le question numéro 6. Les éléments de surveillance, eh bien, il y a l'efficacité et la tolérance. L'efficacité, c'est la mesure de la tension oculaire, l'aspect de la papille, son excavation et le champ visuel. Donc ça reprend la triade diagnostique. Et la tolérance, c'est la conjonctive. Effectivement, le professeur Baudouin, qui est mon patron, a montré que les gouttes hypotonisantes du glaucome contiennent des conservateurs et le professeur Baudouin a montré que ces conservateurs, en fait, sont toxiques pour la conjonctive. Or, la conjonctive, on en a besoin pour la chirurgie. Donc, il va falloir faire attention à la tolérance de la conjonctive, de la surface oculaire due à ces conservateurs dans ces gouttes de glaucome. Les surveillances de tous ces éléments auront lieu tous les 6 à 12 mois. Quelques mois plus tard, le patient s'aggrave malgré le traitement médical. Quels sont les autres traitements possibles? Eh bien, on va proposer un traitement chirurgical. C'est pour ça qu'il fallait écrire traitement médical à la question d'avant. Qui est traitement chirurgical, en cas d'échec du traitement médical, il reposera sur une chirurgie filtrante. C'est-à-dire qu'on va créer une fistule chirurgicalement, un trou dans l'œil, à travers laquelle l'humeur aqueuse va s'évacuer et comme ça, la tension va diminuer. Il y a 2 techniques, soit la trabéculectomie, qui est une technique plus classique, plus ancienne. On fait un trou perforant dans le trabéculum, dans toute l'épaisseur du trabéculum, mais il y a des risques, il y a des complications, des risques d'hémorragie, de décollement choroïdien. Donc on a une autre technique plus récente qui s'appelle la sclérectomie profonde non perforante. Ça consiste à enlever une partie du trabéculum, mais pas dans toute son épaisseur, pour aider à ce que l'eau sorte plus facilement de l'œil. On n'a pas d'hypotonie brutale, il y a moins de risques que dans la trabéculectomie, mais elle est plus difficile à réaliser. Il y a également, il faudra le citer, le traitement au laser. Ça s'appelle le traitement trabéculoplastie au laser argon en alternative au traitement chirurgical. On va stimuler par un laser argon le trabéculum pour qu'il filtre plus, pour que l'eau sorte plus facilement de l'œil. Mais ce traitement n'est pas aussi efficace que le traitement chirurgical